Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir que nous gagnons encore ce matin pour nous ensemble avec vous, pour nous porter pour nous-mêmes la parole de Dieu. Le sujet que nous va débuter pour matin, c'est concernant l'évangélisation. Juste avant, on nous fait la lecture de la parole de Dieu qui va sortir dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 13. Mais nous n'allons pas faire toute la lecture comme l'accoutumée. La lecture a été déjà faite. Nous allons faire seulement la lecture pour même un seul verset. Nous allons venir dans Luc, chapitre 5, verset 10. Mais le message va sortir dans Luc, chapitre 5, verset 1 à 13. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. English version. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. Amen. Donc, le sujet que nous va débuter pour matin, nous va pas parler c'est l'évangélisation comme mode de vie. L'évangélisation comme mode de vie. Ça veut dire que l'évangélisation n'a prêché, parce que n'a prêché, nous-mêmes personnellement, faut que nous capables de gagner une vie qui marche avec ça que n'a prêché. Si n'a prêché l'évangile, nous supposons un monde qui gagne un bon comportement, nous supposons un exemple, et puis nous supposons un modèle. Evangelism as a lifestyle. Evangelism as a lifestyle. Nous gagnons évangélisation, nous gagnons évangélisme, et nous gagnons également kirima, evangelio, c'est le mot grec, qui signifie the spreading of the Christian gospel by public preaching or personal witness. Nous gagnons kirima evangelio, c'est l'évangélisation, c'est le mot grec qui signifie la diffusion de l'évangile par la prédication publique ou le témoignage personnel. C'est ça que nous sommes capables de dire du mot évangélisation. Mais l'auteur qui écrit le livre, l'évangile de Luc n'identifie pas son auteur, d'après Luc chapitre 1, verset 1 à 4, et Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes des Apôtres, s'adressant tous les deux au très excellent Théophile, peut-être un dignitaire romain. La tradition depuis les premiers jours de l'Église est que Luc, un médecin et un proche compagnon de l'apôtre Paul, a écrit à la fois Luc et livre des actes de l'apôtre, livre des actes de l'apôtre. Et nous jouons ça dans Colossiens chapitre 4, verset 14, de Timothée chapitre 4, verset 11. Cela ferait de Luc le seul gentil à écrire des livres de l'écriture. Date de rédaction de Luc, nous jeunes livres a probablement été écrit dans l'an 58 et l'an 65. C'est là ça, livre ça. Les Luc, Matthieu, Marc, ce sont des synoptiques. Alors, pourquoi les évangiles sont-ils appelés synoptiques? Depuis les années 1780, les trois premiers livres du Nouveau Testament, tels que Matthieu, Marc et Luc, ont été appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils sont si similaires dans les structures, les contenus et les formulations qu'ils peuvent facilement être mis côte à côte pour fournir une comparaison synoptique de leur contenu. But de la rédaction du livre de Luc, comme livre de Luc y écrit, comme on connaît que Bully, c'est pour capable de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. L'évangile de Luc est unique en ce qu'il s'agit d'une histoire mythique
méticuleuse. Un récit ordonné selon Luc chapitre 1er verset 3, conforme à l'esprit médical de Luc, donnant souvent des détails que les autres récits omettent. L'histoire de Luc sur la vie du grand médecin met l'accent sur son ministère et sa compassion envers les gentils, les Samaritains, les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts, les pécheurs et d'autres personnes. Donc, verset essentiel du livre de Luc, il y a plusieurs. Luc, que moi prends, chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. The Gospel of Luke does not identify its author from Luke chapter 1, verses 1 to 4. It is clear that the same author wrote both Luke and Acts, addressing both the two most excellent Theophilus. The tradition from the earliest days of the church has been that Luke, a physician and close companion of Apostle Paul, wrote both Luke and Acts. Date of writing, the Gospel of Luke was likely written between AD 78 and 65. Why Gospel called synoptic? Why Gospel are called synoptic? Since we can say that since the 1780s, the first three books of the New Testament, such Matthew, Mark, and Luke, have been called the synoptic gospel because they are so similar in structure, content, and wording that they can easily be set side by side to provide synoptic comparison of their content. Purpose of writing. Pour ça livre ça a été écrit. As with the other two, as the this book purpose is to reveal the Lord Jesus Christ and all he began to do and to teach until the day he has taken up to heaven, according to Acts chapter 1, verses 1 to 2. Donc, this morning, what we want to talk about it, n'a pensé avec moun qui m'a fiché, moun qui m'a pensé à fiché, à le faire. Mais même n'a pensé avec, je me souviens d'une histoire de la Bible au sujet d'hommes qui avaient vécu une expérience de pécheur, ok, une expérience de pécheur à proximité. Il t'a prêché, pendant qu'il t'a prêché, et puis ça qui s'est nouveau. Nous avons péché toute la nuit, et puis ça qui passait. Quand il eut fini d'enseigner, Jésus a dit à Pierre, avance plus loin dans l'eau profonde et jette les filets pour attraper des poissons. Et Jésus est monté par toi. Nous avons péché, il dit Jésus, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais si tu le dis, nous allons jeter les filets une fois de plus, répondit Pierre. Une chose étonnante se produit. Lorsqu'il commençait à remonter les filets, il y avait tellement de poissons que les filets commençaient à se rompre. Lorsqu'il commençait à couler, lorsqu'il remontait les poissons de la barque, il y avait tellement de poissons que la barque commençait à couler, parce que c'était grand pile poisson. Quand Pierre et ses compagnons pêcheurs virent cela, il fut étonné et même un peu effrayé. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Désormais, vous serez pécheurs. Donc, Jésus dit selon Luc chapitre 5, verset 10, c'est ça que nous allons prêcher au matin. Vous serez pécheurs. Donc, chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il tirait le bateau sur le rivage, laissait tout et suit Jésus. À partir de ce jour, Pierre et ses amis pêcheurs des hommes en amenant beaucoup dans le royaume de Dieu. Jésus veut que vous et moi aussi, nous pêchions des hommes.
Si nous sommes fidèles à parler aux gens de Jésus et de son amour, nous pouvons avoir confiance en Jésus pour amener la pêche, Donc, nous sommes capables de dire que Pierre, pour le péché qu'on y a moun, moi-même avec vous, nous gagnons pour nous prêcher moun. Pour prêcher moun, ça veut dire que pour nous faire tout ça qui est possible de nous-mêmes, pour nous faire l'autre monde connaître la parole de Dieu. Le sujet que nous gagnons pour matin, hein, c'est l'évangélisation comme une mode de vie. Evangelism as a lifestyle. Donc, ça que nous voulons dire, ou encore, premier qu'on nous va développer pour matin, c'est soyez d'abord un modèle. Pour capable un modèle. Comme pour prêcher l'évangile là, pour capable vraiment prêcher l'évangile là, il faut capable un modèle. Be a model first. D'abord, soyez un modèle. Be a model first. Be in good standard. Ça veut dire. Alors, par exemple, nous connaissons que ma bien quelques pictures à photo là, nous gagnons moun saro, c'est madoloye, yo gagne pour perdre du poids, pour moun yo les mesuration même pour qu'elle montrer moun, pour moun yo cacher là. Yo sont madoloye. Nous gagnons encore l'autre picture devant là, yo c'est madol. M'a essayer comparer pour même entre madol nous gagnons, OK? Dans le monde, dans la vie séculière, comment que pour yo effort pour faire, yo capable kembe chep koyo, yo capable kembe poyo, yo capable vraiment et faire l'argent yo, yo capable d'habiller là. Mais maintenant, ça que moi veux montrer plus, n'avez défini pour vous-même, un modèle est défini comme une personne employée pour présenter des vêtements ou d'autres marchandises, une personne ou une chose qui sert de modèle à artiste pour afficher en portant, en utilisant ou en posant avec. On modèle son monde habillé pour faire mon acheter là que y a mesuré. Mais faut qu'il y ait en bonne shape, faut qu'il y ait en bonne forme, une good shape. Je voudrais comparer le fait d'être mannequin avec le fait d'être chrétien. I want to compare being a fashion model with being a Christian. Premièrement, pourquoi pas un modèle dans le Seigneur, ou bien pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez reconnaître vos péchés, demander pardon et inviter Jésus dans votre vie. Étape pour accepter Jésus comme sauveur personnel ou pour capable un modèle, ou besoin admettre que vous êtes un pécheur. Nous tous sommes pécheurs, nous sommes descendants d'Adam, nous sommes pécheurs, nous faisons ça qui n'est pas bon, nous avons besoin de reconnaître ça. Repentez-vous et détournez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité des morts. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie et d'être votre Seigneur et Sauveur. Priez pour accepter Jésus. Je me donne à toi, Jésus. Je reçois un pardon et de demander de prendre la place qui te revient dans ma vie en tant que mon Sauveur et Seigneur. Viens, Seigneur, dans mon cœur, remplis-moi de ton amour et de ta vie. Que signifie accepter Jésus comme sauveur personnel? Accepter Jésus comme votre sauveur personnel signifie que vous croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. Vous croyez également que Jésus est le seul moyen d'être pardonné, réconcilié avec Jésus. Donc, ce matin, ça que me faut connaître. Pourquoi pas un modèle, pourquoi prêcher l'évangile, ou bien pour accepter Jésus comme sauveur personnel, ou pas bien pour penser avec ça que vous avez fait auparavant. Ça que, selon 2 Corinthiens 7, verset 17, dit-nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne devez pas tenir compte de ça que vous avez fait auparavant. Vous tenez compte non, parce que, bon Dieu, créons-nous, ils ont gros gomme là-dedans. C'est les hommes qui n'ont pas de gomme. Les Jésus, l'homme plus bon Dieu effacer net. Il pas retourner sur lui-même. Mais ou même tout, ou pas capable de continuer dans le même nom. Lorsque vous finissez avec le péché, ou finissez avec ça qui n'est pas bon, ou besoin de venir l'autre. Par exemple, pourquoi habiller un modèle, ou besoin de façon que vous habillez. Pouvez ça. Donc, vous comprenez? Ou bien pour capable l'acheter ou pas payer.
ou pas qu'un modèle. Soit ou juste que dit 4 moun yo pas payé, ou pas capable yon modèle. Ou pas capable billet décolleté, ou pas capable yon modèle. Ou pas payer des tout. Ou pas capable marcher la ka ou gant, ou pas qu'un modèle. Ou pas capable voyer moun aller pour ou même, ou pas capable yon modèle. Et toutes ces choses, ou pas capable faire mauvaise action, ou pas capable yon modèle. D'abord, faut capable yon modèle, ou abandonner avec péché. Nous tous gen fraude. Et pas ça, nous tous gen vraiment fraude. Nous tous gen fraude dans la vie, nous. Nous tous gen ça. Ok? Mais ça qui est essentiel là, lorsque on connaît Aka, ou besoin chercher bon Dieu, ou bien pour chercher le pardon. Je vais choisir 2 exemples de la Bible. De Samuel chapitre 11, qui parle de David, il te commet adultère, et il te yon meurtre. Il te commet yon adultère, et il te commet le meurtre. M-E-U-T-R-E. Il te commet le meurtre. Mais, I will select 2 examples from the Bible to explain to you. David te commet un gros acte, mais il te reconnaît que acte qu'on te fait. Bon Dieu te pardonné lui, et bon Dieu dit que David c'est l'homme selon cœur moi. Il te tué Uri, il prend madame Uri, Bathsheba, et puis il te reconnaît péché lui. Mais il pas recommencer encore. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je me prends avec vous. Paul was a gang member. Paul was a bad person. Pourquoi Paul a persécuté les chrétiens? Why Paul persecuted the Christians? Pourquoi Paul était un persécuteur et un tyran des chrétiens? Why Paul was a persecutor and bully of the Christians? Braldo, Paul le persécuteur de la Bible, je suis présenté à l'apôtre, je suis présenté à l'apôtre Paul comme étant Saul, un jeune chef religieux, zélé, et tué Étienne, un diacre de l'église primitive. Après cela, Saul est allé de maison en maison, cherchant à détruire l'église. Face à cette persécution intense, l'église s'est dispersée, l'église crasée à cause de Paul. Malgré tout cela, Dieu a accompli les œuvres miraculeuses alors que l'évangile se répandait dans toute la Judée et la Samarie. L'apôtre Paul écrivait dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, il dit que c'est déclaré, le pire péché du monde, est-ce une hyperbole ou est-ce une autodérision apostolique ou est-ce vrai? Paul était vraiment le pire pécheur du monde. Yes! Acte chapitre 22 verset 4 dit que j'ai persécuté à mort ceux qui suivaient cette voie, arrêtaient d'hommes et femmes et les jetant en prison. Paul est un bourreau avoué des Juifs, les disciples de cette voie. Dès que les Juifs chrétiens suivants ont appris que Paul avait cessé et les persécutés, ils se sont joints à lui-même. Paul quittait sa affaire. Il va persécuter mon encore. Il vit dans l'autre monde. Mais maintenant, il est en état de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. De même, Jésus dit à nous-mêmes, il dit à Paul, il dit à quitter bandit, ou quitter un persécuteur, ou quitter un vagabond, ou quitter un bandit, ou quitter un tyran, ou quitter un bouli, pour capable vraiment venir jeune moi. Les Paul était venu jeune Jésus, il était venu un homme de bien, et lui-même qui écrit beaucoup plus de livres dans le Nouveau Testament, il était changé. Donc, ça veut dire que le changement capable de produire la carne n'importe monde. C'est pas de voir nous pour nous connaître que monde ça, il n'est pas sauvé, il n'est pas capable, nous pas bailler l'évangile. Selon Luc chapitre 5, verset 10, nous sommes fait et nous sommes fait lecture. Il dit que le moment où Jésus appelle Simon Pierre, également connu sous le nom de Simon, à devenir un pécheur d'homme, ce qui signifie qu'il va désormais s'impliquer activement pour amener les gens à la foi en Jésus. Tout comme il avait précédemment péché des poissons dans sa profession de pécheur, essentiellement Jésus a dit à Pierre de laisser derrière lui son ancienne vie
et de consacrer à la diffusion de l'évangile aux autres. Vraiment avec nous, job, nous, c'est pour nous aller prêcher l'évangile là. Mais, faut nous capables de gagner un mode de vie, faut nous capables de gagner un mode de vie qui bien, faut nous capables de gagner un modèle, faut nous capables de gagner un exemple, faut nous capables de faire ça qui bien, faut nous quitter mauvaises actions nous, pour nous capables venir dans l'autre monde. Quand on a vu un monde qui dit que c'est chrétien, l'église, c'est le qui a posé problème dans l'église. C'est lui, dans le cas de la Kali, il levé l'obli, il joue le monde, il manque le monde des gars, il fait tout ça pas vrai. Non! Ou pas converti, ou pas bon, ou pas un modèle. Donc, always c'est vous-même, tout le temps c'est vous-même. Donc, ce matin, le message central signifiant que le nouveau but de Pierre est de pécher des gens pour Jésus. C'est-à-dire de les convertir au christianisme. Vraiment avec vous, il y a dans l'église qui a 50 ans. Il faut que j'aime prier avec moi. Il faut que j'aime aider avec l'évangile. Ils sont pieds d'achoppement pour l'évangile là. Nous besoin changer. Ce verset fait suite à une peste miraculeuse où Pierre et ses partenaires ont péché toute la nuit, sans cesse, soulignant le pouvoir de Jésus pour transformer leur vie. 2 Corinthiens 5, verset 17, dit-nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et 2 Corinthians chapter 5, verset 26, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Ils sont là, on va même nous encore. Parce que nous ne pouvons pas penser, même je ne vais pas faire même action encore. Paul est changé. Paul, conversion de Paul, bah, nous en leçon. Selon Actes chapitre 9, verset 1 à 6, dit-nous. Cependant, Saul respire encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas afin qu'il trouvait des partisans et lui demanda des lettres. Et qui ça le fait avec les lettres là? Qui ça le fait? Qui ça le fait? À la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il le serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on dira ce que tu dois faire. À partir de ce jour, Paul t'est changé vers l'autre monde, t'es venu au monde de bien. Et ce matin, nous avec nous avons un monde de bien. Nous avons bien fort, nous devons reconnaître faute, nous devons chercher bon Dieu pour nous capables venir en l'autre monde, pour nous capables polir nous chaque jour. C'est une échelle, c'est un process pour nous capables venir en l'autre monde, pour nous capables changer, pour nous capables être dans la même situation que nous y étions auparavant. Parce que bon Dieu besoin que pour nous changer, pour nous chercher l'autre monde qui a péri, que nous connaissons sa bon Dieu, qui a témoigné sa bon Dieu capable de faire pour nous-mêmes. L'évangélisation personnelle. Numéro 2. L'évangélisation personnelle. Ou bien personnel évangélisme. Qui s'allie? C'est très important. L'évangélisation est la diffusion de l'évangile par la prédication publique ou le témoignage personnel. L'évangélisation personnelle est l'acte de partager votre foi chrétienne avec des individus sur une base individuelle, en disant, en montrant activement aux autres qui est Jésus et comment ils peuvent avoir une relation personnelle avec lui. Souvent, à travers la conversion, en partageant votre histoire personnelle et en conduisant le véritable lien avec les gens. Corinthiens 3, versets 6 à 9, dit-nous comme ça que Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Par exemple, il y a quelqu'un qui a choisi monde pour prier avec eux. Il dit, monde ça ne va pas prier avec lui. Parce qu'il n'est pas bon pour changer. Il n'est pas busy sur la droit ou parce qu'il n'est pas au même qui a changé comme monde. Job, c'est pour
venir un bon chrétien ou même, connaît bon Dieu, changer vie ou, et puis, moun sa gen pour prier avec lui, pour faire ça. Jobou, c'est pour capable aider moun sa capable changer. Jésus lui-même, il t'a fait plusieurs actions, plusieurs actes. Parce que lorsque Jésus, il fait une action personnelle, Jésus lui-même, l'évangélisation personnelle, il semblait souvent rendre la tâche plus difficile à ceux qui manifestaient de l'intérêt. Jésus s'en rencontre avec le jeune riche, le jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 24, est un bon exemple de ce que coûte le véritable discipulant par un non-croyant. Mais ce type d'évangélisation personnelle est rare aujourd'hui. Mais, je dis à M'Kababdou que après sa conversion radicale de Paul, selon Actes chapitre 9, toute sa vie a changé. Sa nouvelle devise de vie était résumée dans ces mots de Galates chapitre 2, verset 20, il dit que je suis crucifié avec Christ et je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Paul a vécu l'évangélisation. Tout ce qu'il a fait était pour la gloire de Dieu. Amen. Very, very good. Il a cherché des moyens de transmettre la vérité partout où il allait, dans tous les contextes culturels. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 22. Les autres apôtres pratiquaient l'évangélisation personnelle de la même manière. Parfois, obtenaient des réponses massives et des églises étaient fondées sur le champ. OK? Sur le champ. D'après d'autres fois, les premiers chrétiens étaient moqués. Les premiers chrétiens étaient moqués, battus, emprisonnés, chassés de la ville. Nous-mêmes, je dis à nous, dit, bon Dieu, merci, nous va subir cette situation. Ainsi même, les meilleures méthodes d'évangélisation personnelle ne produiront pas toujours de conversion. Mais job nous, ça que nous gagnons pour nous faire, nous gagnons pour nous chercher mon Dieu. 1 Corinthians chapitre 3, verse 6, c'est I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. C'est bon Dieu qui fait le gros. Si que vous besoin vraiment prêcher l'évangile là, vous besoin faire évangélisation, vous besoin changer d'abord, vous besoin un modèle, vous besoin quitter pour faire tripotage, vous besoin quitter pour dire bêtises ou même, ou bien pour l'orgueil pour avec monde pas lever ou pas dire bêtises, vous besoin l'autre monde, vous besoin changer, ou pas besoin pour comme bagarre monde, ou pas besoin d'en faire fraude, ou pas besoin d'en caougan, d'en péricile, à danser carnaval, à faire toute vie la gagne. Donc, sur une situation ça, sur genre de vie ça, ou pas toute la journée ou dans tripotage. L'église a always step en bas à cause de vous-même. Ou toujours pour tripotage. Toujours ils n'ont pas dans le téléphone. Relais l'autre monde, dit, mais ça intel te dit, mais ça intel te fait. Non! Ou beaucoup convertir. Ou pas qu'un modèle. Ou beaucoup, ou besoin changer pour capable venir en l'autre monde. Leur changer en l'autre monde pour capable vraiment prêcher l'évangile là. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l'évangélisation personnelle ou même personnellement pour prêcher l'évangile là. OK? De ces premiers chrétiens. Voici quelques facteurs qui contribuaient à une évangélisation personnelle. Ou bien pour changer yourself, then help others to capable changer tout. Sujet à c'est l'évangélisation comme mode de vie. Evangelism as a lifestyle. Premièrement, le facteur besoin, ou besoin la prière. De belles paroles et des discours prononcés peuvent émouvoir une âme, mais ils ne peuvent pas transformer au cœur endurci. Seule la puissance du Saint-Esprit peut apporter la conviction et la repentance. Selon 2 Timothée chapitre 2, verset 27. Les premiers chrétiens comptaient sur des prières massives avant de tenter de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Et Dieu bénissait leurs efforts. Lorsque votre vie de prière est cohérente et significative, nous sommes prêts à nous engager dans l'évangélisation personnelle. Nous besoin d'une évangélisation personnelle avec bon Dieu. Deuxième, nous besoin d'un biblical knowledge. Vous besoin de connaissance biblique, biblical knowledge. Vous besoin d'aller dans l'étude biblique. Vous besoin aller dans l'école du dimanche. Nous n'avons pas besoin d'avoir un diplôme de séminaire ou de savoir lire de grec ancien, mais nous avons besoin d'une compréhension globale de ce que dit la Bible. Beaucoup de gens laissent des facteurs
de faire taire citant leur manque de connaissance biblique comme raison pour laquelle ils ne peuvent pas témoigner pour Christ. Pas qu'à témoigner pour Christ. Parce qu'on a depuis 10 ans, depuis 30 ans, on connaît Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ou pas capable de connaître verset ça, pour capable faire évangélisation personnelle. Bon, la prière, connaissance biblique, une histoire. Troisièmement, besoin une histoire. A story, we all have a story. Nous avons tous une histoire. Si nous avons connu Christ et que nous avons expérimenté le pardon des péchés et sa puissance transformée dans nos vies, alors nous avons une histoire. Tout le monde a une histoire pour le bail, de côté le pays, ça Jésus fait pour lui-même. Vous besoin de gagner une bonne attitude également. The right attitude. Beaucoup de dégâts ont été causés au nom du Christ par les personnes qui essayaient de mener une évangélisation personnelle sans amour, sans humilité. Soit faire évangélisation, besoin d'amour la caou, ou besoin d'humilité la caou. Pour me montrer même Jésus t'a fait. Jésus t'a prêché, t'a montré tout ça qui est bon par amour. Finalement, vous besoin de gagner l'évangélisation personnelle est la responsabilité. De ça me dire, est la responsabilité de chaque croyant. L'évangélisation personnelle. The personal evangelism is the responsibility of every believer. Sous ces chrétiens, ont besoin de faire évangélisation personnelle. Mais on besoin de préparer d'abord, on besoin de changer d'abord, on besoin de d'abord. Même Jean 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses nouvelles. On ne s'est pas tenu compte de ça qu'on t'a fait auparavant. Tenu compte pour changer, et on va mener une vie qui vient. Lorsque on faute, on va côté lui, il y a gomme, la effacer pour nous-mêmes. Mais toute la journée, on pas qu'à chita dans le même bouillé, tête chargée ça, ou pas pour nous-mêmes. Nous avons dit que personal évangélisme ou bien l'évangélisation personnelle, c'est un bagage qui est très important pour chrétiens, parce que si vous êtes chrétien, vous avez 30 ans, 20 ans dans l'évangile, vous avez besoin de faire l'évangélisation personnelle, chercher des âmes pour bon Dieu, faire monde qui pas connaît bon Dieu, connaît bon Dieu, faire connaître qu'un bon Dieu qui a changé la vie. Quelle est la méthode d'évangélisation? What was Jesus? Quelle était la méthode d'évangélisation de Jésus? What was Jesus' method of evangelism? Parmi les sujets, c'est l'évangélisation comme mode de vie. Evangelism as a lifestyle. Tout d'abord, ça que Jésus te fait, Jésus te dit que il te montré nous, il dit consacré dans Luc 24, verset 24 à 49. Inclut les derniers enseignements de Jésus avant son ascension et faire partie de l'histoire de la grande commission. Dans ce passage, Jésus dit à ses disciples que tout ce qui est écrit à son sujet dans la loi, prophètes et les sommes doit s'accomplir. Il ouvre également leurs esprits pour comprendre les Écritures, la grande commission. Jésus dit à ses disciples qu'il accomplit les prophètes de l'Ancien Testament. Il leur dit que la repentance pour le pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations. Il leur dit qu'ils sont témoins de ces choses. Il leur dit qu'il va leur envoyer ce que son Père a promis. Il leur dit de rester dans la vie jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que la grande commission? La grande commission est un appel à l'action de Jésus et ses disciples pour faire des disciples. Vous voyez? C'est l'action de Jésus à ses disciples pour faire qui ça? Des disciples. Enseigner, baptiser et prêcher l'évangile à toutes les nations. C'est un concept fondamental du christianisme. La méthode d'évangélisation de Jésus consiste à établir des relations, à prendre soin des gens et à partager l'évangile avec les personnes de tous les horizons. Ils utilisaient également des histoires, des leçons pratiques et des questions pour partager son message. Nous gagnons pour établir des relations. Jésus valorisait l'amitié et la rencontre. Il prenait soin des gens et les traitait avec dignité. Il forma des disciples et l'évangile semblait leur coller le mieux. Prendre soin. Bien, pour prendre soin des gens. Il prenait soin des perdus. Il répondait aux besoins des gens. Il montrait de la sympathie
pour les gens et il prenait soin des personnes dans le besoin. La sympathie pour les gens, il prenait soin des personnes dans le besoin. Partager l'évangile, il reconnaît des histoires, il choquait des gens, il inventait des dictons mémorables, il posait des questions, il utilisait des leçons pratiques, il utilisait des répétitions. Jésus montrait nous comment que nous sommes capables de faire vraiment l'évangélisation personnelle. You have to do the same. Même Jésus était employé moyen ça pour être capable de faire l'évangélisation personnelle ou même tout pour capable employer de même manière ça pour capable faire évangélisation personnelle. Parlons de Jésus. Qui est Jésus? Jésus c'est sauveur nous. Il est le sauveur du monde. Il est la lumière du monde. Il est le Messie promis. Il est le Fils unique de Dieu. Il est celui en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il mandat pour transmettre le message ça avec l'autre monde, à voisin, à cousin, à zamou, à petit tout, à madame, à tout le monde. Jobou c'est pour Bayol et puis Jésus m'a fait grandir. Il est le Seigneur de toute la création. Il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il reviendra très bientôt chercher son épouse c'est l'église. Après tout, est venu chercher nous. Il est digne de toute adoration. Équipez-vous maintenant. Il est merveilleux, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il mérite notre obéissance, notre allégresse et notre service fidèle. Chers frères et sœurs, amis de le Seigneur, c'était avec un plaisir pour me parler au matin, hein, l'évangélisation comme mode de vie. Evangelism as a lifestyle. C'est avec un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Bye bye.